Alors dans cette première partie du documentaire sur les perles autour de Tokyo, je retrouve un Récio, un habitué de l'émission. Et pour une fois, c'est nous qui venons dans ton fier. On est dans un quartier de Yokohama, qui est quand même la deuxième ville du Japon. Ouais. Mais c'est quand même un quartier dans le quartier, vu que nous sommes à Sakuragicho. C'est ça que tu as voulu nous faire découvrir. Pourquoi ce choix, Récio? Alors Sakuragicho, on est vraiment très proche du port de Yokohama. Yokohama qui est situé à 20 km de Tokyo. Qui est une demi-heure, quoi. Voilà, une demi-heure. C'est la deuxième ville la plus dense en population. C'est pas la petite Cambrousse, quoi. Et donc voilà, Sakuragicho, c'est le port de Yokohama. C'est la carte postale de Yokohama. Parce que quand on parle de Yokohama, eh ben, on voit tout de suite le port et on voit notamment la Landmark Tower qui se trouve derrière nous. C'est la troisième tour la plus haute du Japon. Et je vais vous faire visiter le port de Yokohama. On verra plus tard Chinatown. aussi voilà, le quartier Et chinois, aussi Chinatown. la salle d'arcade du coin, on est obligé. Voilà, salle de jeu du coin, de Yokohama, vraiment Yokohama Station. Ici, on est à Sakuragicho. Et voilà, et ça commence maintenant, quoi. Voilà, bienvenue dans Japon Investigation. On va vous faire visiter Sakuragicho. 0110011 crying zeros and I'm hearing 111 cut my summer soles on my backflip. Poor summer, summer, poor summer, kiss me. Yeah, the way the sun really wants it to be. Whiskey soda. Alors, Récio, on arrive dans Sakuragicho et après quelques mètres en dessous de la tour de Mark Landers, on arrive et direct à coup de pression le bateau du capitaine Haddock. Est-ce que c'est ça le concept? Non, en fait, historiquement, depuis 1800, après le même Shogun et tout et compagnie, toi tu connais bien les Shoguns, Yokohama. Le bateau du commandant Perry en 1868. Voilà. C'est la fin de l'ère Edo, la restauration de l'empereur Meiji et le Japon s'ouvre à l'Occident. Du coup, les grands ports du Japon, évidemment comme celui-ci, vont accueillir du commerce avec l'étranger. Tout à fait. Et bah, t'as tout dit. Donc Yokohama, en fait, la ville à la base, après la guerre, en fait, elle n'était pas très puissante à cause des bombardements. Mais après, grâce au port de Yokohama et l'ouverture sur l'étranger, c'est devenu une ville très importante, si bien que c'est la deuxième ville du Japon en vérité. C'est pas Osaka. Là, on n'est pas vraiment dans la zone portuaire. Ce port, là, c'est pas juste tout le port de Yokohama. Non, ça c'est un port, il est fake. Hein. Il est là juste pour les touristes. Ce bateau, il bouge pas. Hein. Donc là, tu vas nous emmener dans la vraie, qui s'appelle Minato Mirai. Minato Mirai, c'est-à-dire le port du futur. On va un petit peu se décaler tout à l'heure. Comme ça, on aura vraiment la carte postale de Yokohama. Et on va voir des vrais bateaux. On peut voir un peu les docks déjà là-bas. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many poor souls. Alors, Récio, sur la route du port, on est tombé sur quand même la fête de foraine du futur, comme Minato Mirai, c'est la fête de foraine un peu du futur là. Ouais, bah là on est. Ouais, ça c'est. Oh non, une fête du futur, non, très sincèrement, c'est une fête foraine vraiment à l'ancienne. C'est assez ringard pour vous dire la vérité. Et c'est un endroit pour les rendez-vous amoureux. Hein. Ici là, la fête foraine des ouais. années 30. Eh ouais, rendez-vous amoureux. Bon, alors souvent ils se touchent pas la main, c'est en Wi-Fi, hein, tu vois, c'est des relations à base de Wi-Fi. Alors Récio, là on arrive dans quelle zone? Alors là, bon, on est toujours sur le port de Yokohama Minato Mirai et plus précisément, on est dans la zone qui s'appelle Akarenga, en référence à cet édifice qui était une ancienne factory de je ne sais quoi. Et Akarenga en japonais, ça veut dire brique rouge. À l'intérieur, c'est un centre commercial. Avant, c'était une factory. Et donc, les briques rouges qui est le symbole, on va dire, de la culture européenne, étrangère. Ah mais c'est trop beau par ailleurs. Ouais, moi je trouve ça super joli. Et cette zone est très connue pour faire le week-end ou même aujourd'hui. Sur le parvis, il y a toujours des events. Ça peut être des foires de saucisses. Non mais c'est pour de vrai. Hein. On peut manger des gyoza, il y a des réunions de voitures où ça peut être des fleurs. D'accord. Et là pour le coup, c'est une course de drone. Là, c'est une compète de drone là.
Et si on continue tout droit, il y a quoi? Il y a... Si tu continues tout droit, Red Brick, tu vois, bon, voilà, c'est un truc pour manger dehors, quoi. Ils ont improvisé Mais ça, c'est pas permanent, par exemple. Ça, c'est pas permanent, ça, c'est éphémère. Hein. What the fuck is that? C'est quoi ça en fait? C'est une pâte d'alligator, directement. Waouh! Non, je sais pas si c'est du vrai, mais c'est sûr. Il y a des pâtes d'alligator. Ouais. Donc Récio, là on a quitté le quartier de la Brique Rouge et du coup on est en compagnie de Paul le Pêcheur, un héros de dessin animé. Ouais. Et voilà, et Il est plus là. sérieusement, derrière nous c'est donc le terminal terminal 1 de Minato Mirai. Voilà, C'est, on dirait presque un truc aéroport. Enfin, c'est très futuristique en fait, tout en étant très écologique dans le sens où le sol, tout est boisé. Avec une architecture Wow. complètement originale, asymétrique. Et c'est surtout un très bon spot pour avoir la fameuse carte postale de Yokohama. Tout au bout là-bas, on peut voir les gens qui prennent des très belles photos pour avoir toute la baie de Yokohama qui est mythique. D'accord. En fait c'est Ah ouais, un vrai port mais qui sert aussi de lieu touristique. Tout à fait. Pour la première fois dans cette émission, vous allez suivre la croisière qui s'amuse avec Récio et on va Voilà. prendre le bateau On va pour prendre aller un où? bateau-bouche à l'ancienne. C'est une sorte de bateau-bouche à la parisienne. Et il va nous emmener directement au quartier chinois, voilà quoi, pour pas très cher, hein, pour l'équivalent de 3 €. Il va nous déposer hein, directement dans Donc en le fait bec. ici tu peux te déplacer en bateau pour aller de quartier en quartier. Tout à fait, ouais. Alors Récio, ça y est, on est entré dans ce Chinatown en fait de Sakuragicho à Yokohama. Ouais. Et voilà, c'est quoi la particularité? Pourquoi est-ce que c'est le huge Chinatown? Alors ici c'est Chukagai en vérité. Chukagai ça veut dire quartier chinois. Ici c'est Principalement des restaurants. Ouais, c'est beaucoup de tout à fait beaucoup de restaurants. C'est un quartier touristique, si bien que très touristique dans le Japon, si bien que beaucoup de Tokyoites ou même des gens de Hokkaido, etc. Viennent ici pour s'immerger un peu dans une ambiance chinoise. Donc effectivement, principalement, c'est que des restaurants. Donc on peut goûter à toutes les spécialités culinaires chinoises avec aussi des menus à volonté, donc c'est la spécialité. C'est quoi cette spécialité qu'on voit partout, genre ce Alors, chausson un peu fourré, enfin ce ça ce sont les nikuman. nikuman? Voilà, alors il y en a de plusieurs. Comme les bao un peu. Ouais, c'est ça, ouais, les bambao, tout ça. Donc il y en a de plusieurs sortes. Il y en a notamment avec de la viande et de l'ail. Moi, ça j'aime bien, la viande à l'ail. Il y en a style goût pizza, etc. Il y en a un petit peu de tous les goûts, quoi. Et donc ce sont des beignets de pain à la vapeur. C'est parti pour vous, on va goûter la spécialité du Chinatown de Yokohama. Alors cette brochette, Il ici fait ils font chaud, des hein. brochettes de boucher aux crevettes. Hein. D'accord. Une chacun. Ça a l'air juste brûlant. Donc on va essayer de ne pas se faire un peu trop mal. Hein. Ah, tu vas cul sec comme ça. Ah, tu vas direct. C'est chaud, c'est bon. Ou faut. Tu veux ouvrir la bouche et je te souffle dedans à l'ancienne. Cul sec. Ouais, il faut goûter l'autre truc maintenant, hein, tant qu'on est chaud. Alors regarde la texture un petit peu. Ouais, on dirait. C'est un peu comme une brioche géante. Ah, tu prends un gros morceau, toi. T'as une grosse Ouais. bouche. Hein. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. On teste pour vous.
On a la bouche en chaleur. Bon, allez, pour Jam Investigation, c'était la dégustation du Nikuman géant, brûlant en plein milieu de ce quartier de Chinatown à Yokohama. Et pour finir en beauté, on va vous montrer quelques images inédites dans cette petite visite in-game en 3D avec le vrai moteur de Shenmue de ce quartier chinois. Attends, on en laisse pour le caméraman ou pas? Non, On mange tout? ouais, ouais. Voilà. Et en gros, des ports au Japon, il y en a plein. Il y a plein de ports au Japon. Ouais. Mais le plus gros. Le plus gros port, c'est le Yokohama. Le plus gros port du Japon, c'est le Yokohama. Non, effectivement, en termes d'activité, le plus gros port, c'est le plus gros port du Japon, c'est le Yokohama.